Et bonjour à tous, ici le bon minuit avec vous, avec mon ami et collègue Sev, donc qui joue Carry pour la team Eclipsia. Nous allons donc vous commenter une game qui a eu lieu pour l'international Tong entre Fu's Evil turn Genius et to Tongfu. ban. Donc Tongfu, une équipe asiatique, Chinoise. chinoise exactement. Euh, et Tong EG, Fu's turn grosse to power ban. américaine. American, vous avez entendu ce petit accent Power Rousse, quoi. Powerhouse. Voilà. Donc on va tout de suite rentrer dans les bans. Donc on peut voir un first ban anti-mage assez rare de mon point de vue de la part des Vigilantes. Généralement c'est un héros qu'on voit plus ban. Ten Ouais. seconds remaining. C'est étonnant, il y a peut-être une stratégie derrière. On va voir. 5 seconds. Moi, ils ont sûrement peur du carry chinois, quoi. Qui va farm avec son anti-mage et puis qui va pas prendre la game, quoi. Tout à fait. Après, c'est toujours compliqué de se dire qu'on va ban tous les carries parce que si tu bans anti-mage est toujours Et Morphing, ouais. d'autres gros héros comme ça. On va voir comment ça se passe pour eux. Ça a été alors, rapidement suivi par un ban Tong lycanthrope, Fu's turn to un ban. ban Rubik. Alors lycanthrope, voilà, top, first ban material, voilà, la plupart des teams n'ont pas eu spécialement l'occasion de s'entraîner contre, ni avec d'ailleurs, c'est pour ça que généralement il est toujours ban. Rubik, un héros très très fort au mid, qui peut voler les sorts adverses, donc un excellent counter à tout ce qui peut être Enigma, Tide, 10 etc. seconds remaining. On trouve très souvent. Ensuite, nous avons un ban Darkseer, pareil, donc extrêmement puissant, et c'est souvent pour éviter. Alors, le héros lui-même est fort, mais il est encore plus puissant en combinaison avec d'autres héros, tels que Naga Sirène, ou même Tide et Enigma, par son vacuum et son wall, qui sont ses sorts les plus puissants. On attend donc le troisième ban pour Kung Fu. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les bans sortent un petit peu des sentiers battus. Généralement, à ce niveau-là, on a un ban invoqueur, on a un ban fury, User in your channel timed out. on a des bans comme ça. User entered your channel. C'est un petit peu surprenant. On vient de récupérer donc, le Monté. Ah, mais c'est chelou, ça. Fu's turn. Alors, voilà, donc justement, comme je le disais, Tong j'ai Fu's détonné turn pas mal de to ban pick. fury. Ban fury, donc a suivi immédiatement. Parce que c'est un héros avec une très grosse mobilité. Naga Siren. Et voilà, suivi d'un ban EG's chain. turn to C'est un pick. petit peu étonnant. Du coup, ça donne la Naga. Naga, un des héros les plus ennuyeux du jeu, de par son outil. Hein. Elle se met à chanter et en fait elle freeze tout ce qui se trouve dans l'aire d'effet du chant. Voilà. Donc ça permet de mettre en place un excellent teamfight pour la team qui possède Naga. Suite à ça, Tong Fu's turn un to Tide et pick. un Leshrac qui ont été piques. Une volonté d'Evil Genius d'avoir, je pense, beaucoup de présence en teamfight, ce que donne le Tide, ainsi que du push power avec le Leshrac et son edict qui fait fondre littéralement les tours. Qu'est-ce que tu peux en dire des bans pour l'instant, des bans et des pics, Sev? Moi je les trouve un petit peu différentes de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent à l'international. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, c'est ce que t'as dit. Déjà, l'anti-mage, je vois pas trop pourquoi ils banneraient l'anti-mage et pas de Morphling s'ils ont peur d'un carry. Je sais pas trop, et ouais. Enfin, le Rubik, je comprends parce que c'est un des héros quand même qui a le plus gros pourcentage de win, qui peut être mid, support, qui peut tout faire, et il est toujours très fort donc. Tout à fait. Mais là, ouais, tu vois, Voilà. c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça veut dire qu'ils ont ban anti-mage et du coup, Et du coup, ils se prennent Sirène et Morphling. Quoi. Voilà, exactement. Ils se retrouvent avec le gros carré du jeu en face et rien pour les contrer directement, quoi. C'est Surtout que Sirène déjà avec le Morphling pour carry pour DPS pendant qu'elle setup les fights c'est fort. En plus avec un Enigma par dessus, les Enigma, c'est par déjà contre, compliqué. Ça Ouais. casse des bouches. Hein. Ça casse des bouches. Enigma, il a juste à se placer, balancer son black hole, même si ça veut dire que vraiment une Naga c'est fort à tout niveau du jeu. Ça veut dire que si vous êtes très fort, vous allez parfaitement timer votre black hole à la fin du champ Naga. Si vous êtes un peu moins fort, vous pouvez toujours balancer votre black hole et dans la seconde qui suit, la Naga va arrêter son ulti.
Ouais, de toute façon, ça se passe comme ça souvent. Hein. Ouais. Tu vois l'Enigma qui commence à ulti, t'enlèves l'ulti avec la sirène, et puis voilà quoi. Un pick Chaos Knight pour Evil Genius. Un pick Chaos Knight. Une volonté de garder quand même un certain potentiel de push. Ouais, je pense que c'est qu'ils veulent bien leur mettre la pression en early mid-game quoi, Ouais. avec ce genre de héros. Ouais, exactement. Typiquement, à mon avis, EG s'oriente sur une line-up qui va être très forte à partir de mid, mais qui risque de perdre en puissance au fur et à mesure que la game continue. Il faut voir, les bans devraient donner une bonne indication. Un ban assez étonnant, même si... Je pense que c'est parce qu'ils connaissent bien EG et qu'ils savent que EG l'ont beaucoup joué. Ça doit être ça, je pense. Plus sur ce qu'on disait sur la line, peut-être que ça est réellement fort. Bonnard permet encore d'accélérer cette tendance. Avec son ulti, il va vous donner des golds supplémentaires à chaque kill. Du coup, si vous avez une période de domination, elle va réellement être amplifiée par un compare. C'est un ban assez intelligent finalement de la part de nous. Ensuite, un ban SK de la part de EG. Donc ça, c'est une volonté, je pense, de retirer du teamfight à... Ah bah ils sentent que déjà les teamfights vont être durs alors... Ouais, si en plus il y a un SK par-dessus, c'est plus assez intelligent. On en est des pics, même s'il faut jamais se prononcer trop tôt. On a prévu Navi de sortir un last pick qui changeait complètement la strat. Moi, je donnerais quand même un fort avantage à Donfu. Uniquement par les héros qu'ils ont piqué, quoi. Ils ont quand même Naga, Morphée, Enigma qui sont vraiment dans le top 10 des meilleurs héros. En face, ils ont Tide, Leshrac et Chaos Knight qui sont des bons héros, mais qui sont peut-être pas aussi solides que les autres. Et puis en plus, si on compte les petites étoiles, entre les 10 après, des trucs comme ça, comme vous pouvez voir sur le stream, si vous comptez les petites étoiles, vous pouvez en avoir. Bon, bien évidemment, je plaisante, il faut absolument pas vous baser sur les petites étoiles que vous voyez, c'est juste une aide quand vous démarrez le jeu. C'est vraiment approximatif. Voilà, c'est vraiment approximatif. Un ban Syllabir, très commun, je suis étonné de le voir d'ailleurs en dernier ban, mais je suis pas étonné de le voir du tout en ban. Généralement, le mec de short lane, c'est potentiellement une push absolument énorme, c'est extrêmement dur à contrer. De par le pire en fait, donc il y a un des sorts du Syllabir, il contrôle à la fois son héros et à la fois un ours. Qui a beaucoup d'HP, que vous pouvez envoyer en fait derrière la tour de votre adversaire pour prendre l'aggro. L'aggro c'est choper en fait l'agressivité qui vont donc suivre l'ours. Avec cette ours pour remonter sous votre tower et en fait vous avez sous votre tour et vous avez toute la wave de creep en fait qui va s'écraser contre votre tour. Vous êtes complètement free pour la stit. Vous avez l'XP et même si les autres sont contre lane en face. Donc c'est extrêmement puissant. Voilà, c'est un héros qui peut toujours se débrouiller pour trouver du farm en fait. Exactement. Et puis si vous perdez un teamfight généralement, ça veut au moins dire final de power, voire un side. C'est Ouais. qui pardonne pas les erreurs. EG's turn to pick. Ensuite, un pick. un Veno. Hein. Alors, à mon avis, c'est toujours pour la même raison, c'est toujours une volonté de choper du teamfight. Être sûr qu'à 5, tout se passe bien. Quoi. Un bon ulti Veno après la Naga Sirène, généralement ça fait pas du bien. Enchantress. Tom Fu's turn. Enchantress de la part de G. Alors, pour moi, ça c'est réellement significatif de cette volonté de G de finir la game autour de la 30-35e minute maximum. Pas du tout laisser le conflit se balader autour de la 40-45e et d'être invincible. Donc l'Enchantress permet de farm les woods, ce qui est toujours une bonne chose. Et aussi de push avec ses creeps rapidement. 10 seconds remaining. Ouais. Puis elle a un gros DPS avec l'ulti en early game donc effectivement. On peut constater d'ailleurs, c'est Maël qui est le capitaine d'Evil Genius. Maël, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le capitaine des mimes de Meteor
10 qui sur seconds le terrain, il